On va à présent parler immobilier et logement. Alors traditionnellement, c'est un sujet qui est au cœur de l'activité des anciens huissiers de justice et qui prend à présent une autre dimension avec les commissaires de justice et la création de cette profession. Pour en parler, à mes côtés, Benoît Santoire, président de la Chambre nationale des commissaires de justice, et Loïc Quentin. Bonjour, vous êtes président de la FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier. Alors avant de commencer nos discussions, on va regarder un film, on va faire un point sur le sujet. Depuis 3 ans, la profession de commissaire de justice renforce ses positions dans le domaine du logement et de l'immobilier et valorise ses missions d'administrateur de biens à titre accessoire et de syndic de copropriété. La gestion des biens des collectivités a également été particulièrement développée par la profession. Une activité que l'on peut notamment retrouver dans le guide de 250 pages, le commissaire de justice au service du droit public, publié avec l'appui de la Banque des territoires. Régulateur économique et social immobilier, le commissaire de justice a vu son rôle s'accroître en juillet 2023 dans le cadre de la loi Kasbarian en cas d'occupation illicite. Les délais de procédure ont été réduits et le rôle social du commissaire de justice a été reconnu. En avril 2024, c'est la loi sur l'habitat dégradé qui autorise dorénavant les mesures conservatoires pour le recouvrement des charges de copropriété. Les motifs autorisant l'accès aux parties communes des immeubles ont été étendus, tandis que l'intermédiation immobilière sur les biens gérés par les commissaires de justice exerçant l'activité d'administrateur d'immeubles est désormais possible depuis septembre 2024. Alors voilà pour le point en images. Loïc Quentin, vous êtes à la tête de la FNAIM depuis 2022. C'est le premier syndicat de l'immobilier avec 12 000 adhérents. On sait que le logement et l'immobilier, c'est clairement la première préoccupation des Français. Quels sont selon vous les principaux freins, les principaux blocages à un meilleur accès au logement et quel rôle votre profession peut jouer? Quelles solutions elle peut apporter? Alors on vient certainement de connaître la plus grande crise de l'immobilier depuis l'après-guerre. Mais la crise du logement est devant nous. Si la crise de l'immobilier est derrière nous, celle du logement est devant nous. Et finalement, on a une vraie problématique, c'est notamment de faire fonctionner tous les secteurs, que ce soit la construction neuve, que ce soit l'accession, le parc locatif social, le parc locatif privé, et tous ces secteurs sont en grande difficulté. Alors, en tant que président de fédération, c'est difficile d'être au rendez-vous, je dirais, de l'histoire et faire des propositions dans un contexte si tendu avec des dispositions budgétaires extrêmement réduites. Les recettes de l'État sont exsangues et il faut redoubler d'imagination pour avoir des solutions adaptées à une crise que nous avons beaucoup de mal à identifier, voire même à expliquer. C'est là l'enjeu d'un secteur comme le nôtre, et je dirais que la FNIM est pleinement mobilisée. Agir pour le logement, c'est notre devise, avec des propositions multiples, mais encore faut-il être entendu. Je rappelle qu'actuellement, au niveau de l'État, l'Assemblée nationale, c'est 11 groupes parlementaires et l'impossibilité totale de pouvoir faire avancer une grande loi pour le logement. Alors le diagnostic est extrêmement précis, Benoît Santoire. Est-ce que vous le partagez et comment le commissaire de justice peut contribuer finalement à rendre ce marché du logement plus accessible? Alors le commissaire de justice, c'est avant tout un juriste de proximité, un tiers de confiance. Donc dans son quotidien, il accompagne le propriétaire, qu'il soit élu, qu'il soit particulier. C'est la vérification de la solvabilité d'un locataire entrant, c'est le procès-verbal de constat dans les lieux, à l'entrée et à la sortie qui a force probante. C'est bien évidemment l'encaissement du loyer et c'est également l'accompagnement du locataire, notamment dans la réalisation de certaines clauses abusives dans les baux. C'est une obligation de conseil que nous vérifions avec attention. Loïc Quentin, ce qu'on voit, c'est un des problèmes qui est de plus en plus fort, c'est la hausse des impayés de loyer, des impayés de charges de copropriété. Ça met en lumière forcément une augmentation de la précarité. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous observez et comment y répondre? Compliqué pour nous. Vous savez, on est dans un marché, je dirais, d'exception. Et l'exception véhicule toujours l'exclusion. Et l'exclusion frappe toujours les plus faibles et notamment les couches les plus précaires. Et à ce titre, on l'observe notamment dans une dégradation du pouvoir d'achat des Français face au paiement de leur loyer, face au paiement des charges de copropriété, avec lesquelles, bien évidemment, il faut composer, faire de la médiation et trouver des accords. Et bien évidemment, lorsque toute tentative de médiation ou d'avancement, d'aboutissement à l'amiable n'est pas positive, on a recours au commissaire de justice, qui est un allié indispensable au recouvrement, mais c'est la solution ultime. Alors justement, Benoît Santoire, la notion d'impayé, le commissaire de justice, on dit ça reste associé à l'expulsion locative. Finalement, est-ce que c'est toujours vrai
Où est-ce qu'il y a une évolution depuis quelques années et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les copropriétés en difficulté ? Alors il est vrai que le nombre d'expulsions a augmenté, tout du moins le nombre de commandements qui ont été délivrés à des locataires indélicats a augmenté. Le commissaire de justice aujourd'hui a de véritables missions de médiateur économique et de régulateur social, tout particulièrement avec la dernière loi dite Kasbarian où il collecte les données socio-économiques des locataires en difficulté. Donc ça c'est un vrai rôle majeur dans la procédure d'expulsion. Ensuite, sur l'accompagnement des propriétaires en difficulté, nous avons travaillé avec le législateur dans la loi Habitat, dite Habitat dégradé, de mars 2024, pour justement mettre en place une nouvelle mesure conservatoire qui permettra aux syndics d'effectuer une saisie en cas de non-règlement des charges de copropriété. Alors messieurs, ce qu'on voit en vous écoutant tous les deux, c'est qu'il y a une vraie convergence que ce soit sur le diagnostic ou sur les solutions, je dirais comme une complémentarité. Alors, une très grande complémentarité entre nos deux métiers. Je rappelle quand même que les commissaires de justice, c'est 3800 professionnels sur l'ensemble du territoire français, mais seulement moins de 1000 exercent l'activité d'administrateurs d'immeubles et des syndics de copropriété, et plus particulièrement dans les territoires ruraux ou semi-ruraux. Donc, c'est vraiment là que s'exerce cette activité, avec des juristes qui sont de proximité. Oui, Quentin. Je crois que derrière chaque professionnel réglementé par la loi Hoguet, loi de 2 janvier 70, qu'il soit agent immobilier, administrateur de biens, syndic de copropriété, finalement, il y a un besoin d'un commissaire de justice dans le cadre d'exécution et pour tous les métiers. Je crois que le recours à cette profession est indispensable, notamment à l'évolution propre de nos métiers. C'est un recours nécessaire, je dirais pour des solutions ultimes, certes, mais c'est un partenaire précieux. Alors merci pour cet échange. Nous allons à présent passer aux questions des délégués nationaux de la profession. Où en est-on du développement par la profession de l'activité d'administration des biens des collectivités territoriales? Quelles sont les propositions de la Chambre nationale en matière d'immobilier et de logement pour que la profession s'appuie sur les pouvoirs publics? Alors voici pour ces deux questions, Benoît Santoire. Alors pour la première, j'ai développé cette activité, cette offre auprès des collectivités il y a environ 3 ans. Elle est née d'une loi qui date de 2013 et de son décret d'application de 2014 et qui permet finalement à une collectivité territoriale, à un élu, de confier la gestion de son parc immobilier à un organisme privé. Donc nous avons lancé cette formation dispensée aux commissaires de justice administrateurs d'immeubles. Nous l'avons lancée il y a 3 ans environ. Elle se développe partout sur le territoire français et principalement là aussi dans les milieux ruraux et semi-ruraux. Et pour cette deuxième question ? Nous avons beaucoup travaillé sur la notion de logement abandonné. Cette problématique est une problématique récente mais croissante. Nous avons travaillé pour faire des propositions au pouvoir public pour réduire le délai de mise en demeure qui précède le constat d'abandon du logement, le réduire de 1 mois à 15 jours. De la même manière, l'ordonnance qui doit être signifiée au locataire qui a abandonné son logement, nous souhaiterions qu'elle soit exécutoire sur minute, de façon à permettre au commissaire de justice de remettre les clés au propriétaire le plus rapidement possible. Loïc Quentin, vous voulez rajouter quelque chose ? Je dirais que dans le cadre de l'extension de l'activité qu'a souligné le Président, je crois que aujourd'hui, le danger, il est particulièrement chez les propriétaires qui s'exonèrent des règles de droit, qui s'affranchissent de la réglementation, qui font véritablement courir un risque, notamment à une population de locataires et d'accéder à la propriété. Je crois qu'on a besoin, je dirais, d'accéder à l'excellence et à une formation, je dirais, de tous les professionnels, quels qu'ils soient. Je crois que la complémentarité d'activités permise au commissaire de justice n'est pas de nature à entraver le développement de la part des professionnels que je représente.